Shalom, shalom à vous par ici ce soir. J'ai fait ma vidéo vite fait. Shalom à vous. J'espère que vous allez bien. Vous voyez, mes yeux sont un peu louches. J'ai fait une petite sieste. Et j'aime pas spécialement faire la sieste. C'est pas trop mon truc. Mais bon, je l'ai fait et c'était très bien. Parce que le corps, il avait besoin de dodo un petit peu, de dormir. Enfin, bref. Pourtant, j'ai des nuits quand même où je dors bien. Donc, les adeptes de Ekan et Ferdinand, venez un peu ici, vous là. Vous êtes bêtes comment? J'ai mis un titre. Il y a nuance entre un titre pour attirer l'attention et le contenu. C'est-à-dire, le titre parle d'une chose, mais le contenu ne parle pas de ça. J'ai écrit qu'il est un faux prophète, révélation. Malgré que, bon, son nom même, ça ne vend plus. Son nom n'est plus trop vendeur. Je pense que je vais changer le fonds de commerce de Ekan et Ferdinand. Ça ne fait plus vendre au fait. C'est plus attractif au fait. Ce n'est plus attractif. Mais Ferdinand et Ekan est propre. Je n'étais pas oublié ici. Hein. On n'était pas encore oublié le père. C'est parce que moi aussi j'ai mes combats, non. Quand moi-même j'ai ma part de dose adulte, je dois rester focus et concentré dans mes prières pour sortir de l'engrenage. Ils m'ont bombardé très mal, je n'ai pas vu clair. Mais bon, petit à petit, ça se remet et puis ça fait du bien. Dans le sens où, quand Dieu veut travailler avec toi, Dieu t'utilise pour sa plus grande gloire. Une chose est sûre, tu passes par des combats, par des étapes difficiles, mais Dieu te relève. On dit le juste est souvent atteint, mais Dieu le délivre. C'est ça la parole là, non? Ok. Donc du coup, pour les adeptes de Ferdinand et Ekan, s'ils ne comprennent rien, moi je ne peux rien faire pour eux. Je ne peux pas leur greffer un cerveau. Je suis désolée, je ne peux pas faire grand-chose. Ça, c'est clair. Et puis, en ce qui concerne le fait d'être chrétien, et puis danser encore la musique du monde, ou se mettre en sexy, toutes ces affaires. Je vous ai dit ici que j'étais quelqu'un de très sexy, extrêmement sexy. J'étais que dans ça, au fait. J'étais que dans ça. Mais de où Dieu m'enlève là, pour m'amener déjà dans ce que je suis aujourd'hui. Si le peu que je fais là peut choquer quelqu'un, imaginez avant. Vous connaissez comment ça se passe en Europe, non? La majorité, elles sont ici en Europe avec nous. Vous connaissez en été là, non? Les shorts en jean là, le matelot, ça s'appelle. Qui passe au ras de la touffe. Ouais, c'est les trucs là, non? Les petits shorts hyper cool là, très très cool. Bon, ma part était un peu plus longue que ça. C'était pas quand même au ras de la touffe, non. Non, je faisais quand même un effort aussi de ne pas marcher nu. Soyons un peu sérieux, c'est logique. Et puis, j'étais quelqu'un naturellement de très sensuel. Je suis naturellement quelqu'un d'extrêmement sensuel. Donc, ce qui fait que même quand je vais danser une louange, ça va être difficile pour moi de bouger mon corps, un peu comme vous bougez vos corps dans les églises en tout genre aussi. Parce que je ne suis pas comme ça de base. Parce que je vous ai dit, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais fait la Starmania. C'était moi la star de tout mon arrondissement là, non. Les districts, les villages environnants là. Quand j'avais chanté Sandy Steven, après toutes ces années. Mais c'était pire, mes amis. Mon cœur était laid. Je crois à l'époque, je n'avais que 16 ans. Quand j'étais devenue Starmania de tous les villages et tout là, mes parents étaient fiers comme tout. Donc, je suis quelqu'un d'extrêmement sensuel naturellement. Mais, une chose est sûre. Quand j'ai écouté l'histoire de Déborah, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est là que j'ai compris mon caractère de guerrière. Parce qu'il y a des moments où moi-même je m'interrogeais sur moi, mais Seigneur, comment tu m'utilises pour ta plus grande gloire? Mais j'ai un tempérament aussi volcanique. Un tempérament lourd. Mais sauf que moi, quand quelqu'un ne m'a rien fait, ce côté de moi, la personne n'aura jamais droit à ça. Parce que je suis quelqu'un de très douce. Très douce, très altruiste, très avenante, qui aime les gens, j'aime l'humain, qui respecte beaucoup les gens.
qui est toujours prête à aider, à rendre service. Tout le monde qui me connaît surtout la face là de moi, cette facette de quelqu'un d'extrêmement gentil. Mais ce que je n'aime pas, c'est les sorciers. Je vous ai dit ça ici, je tourne pas autour du pot. Je n'aime pas les sorciers. Les sorciers, les sournois là, les hypocrites, les malveillants, les gens qui veulent du mal aux autres. Enfin, je n'aime pas tout ce qui est mal. Vous allez voir ici que quelqu'un m'attaque. Je lui dis en 4 minutes d'arrêter ça. S'il n'arrête pas, qu'il recommence, je vais le déposer ici. Moi, je ne suis pas assise ici pour me faire les amitiés. Hein. Non, 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 que ce soit clair. C'est le respect qui doit nous lier ici. Parce que je suis obligée de respecter l'être humain. Je suis obligée de respecter mon semblable. Et mon semblable doit me respecter et se respecter. Parce que le respect est mutuel et on mérite le respect, on impose le respect et on arrache son respect. Mais moi, les gens m'ont trop reproché d'être imbu de ma personne, d'être hautaine, d'être orgueilleuse, de prendre les gens de haut, de me prendre pour le nombrilet du pape, de me prendre pour la reine d'Angleterre. Parce que c'est des gens qui sont dans le jugement. Ils ne savent pas que chacun est comme il est. Je suis comme Dieu m'a créé. Et j'ai toujours été comme je suis. Mais moi, je suis quelqu'un qu'il faut apprendre à me connaître pour savoir à qui tu as fait. Et apprendre à me connaître ne veut pas dire qu'il faut venir m'amener les choses de la méchanceté, de la mécréance, de la jalousie, de toutes ces bêtes choses-là. Vous allez remarquer ici que tout le monde qui est à terre, même si la personne a fait quoi, quand la personne est acculée, je défendrai toujours ses causes. Toujours. Je suis toujours du côté des faibles. Parce que j'estime que quand tu es déjà fort, tu n'as pas besoin de personne. Moi, j'ai fait des combats à Facebook pour des sœurs-là qui font influenceuses. Mais j'étais sur tous les fronts. Pour toutes celles qui étaient à terre, je sortais, je défendais leur cause avec rage. Mais personne n'a jamais su qui j'étais réellement. Personne ne connaissait mon visage. Sauf peut-être 2, 3 personnes. Bon, c'est vrai, à Facebook, il y a beaucoup de gens corrects. Hein? Parce que quand les histoires de Facebook ont commencé, moi, je suis à Facebook depuis 2009. Donc, les clashs là, toutes ces affaires, ça arrivait, j'étais là-bas. Mais personne n'a jamais vraiment su qui j'étais réellement. Mon visage, non. C'est pour ça que je vous ai dit, ça me fait chier de m'asseoir ici avec mon visage à découvert. Mais bon, je le fais pour Dieu. Parce qu'à la base, je suis ici pour faire le témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Par rapport à toutes les attaques que nous avons reçues. Et ces attaques, ils ne sont d'ailleurs pas finies. Mais le combat continue. Pourquoi? Parce que il fallait que je fasse ce témoignage à visage découvert, montrer un peu dans quoi on m'a amené et dans quoi je suis aujourd'hui, comment Dieu restaure mon visage et tout mon corps et toutes ces affaires, tout ça là. Mais il faut savoir une chose, mes amis, quand quelqu'un a décidé de te nuire, te faire mari-esprit par exemple, ce n'est pas parce que tu t'habilles sexy, c'est faux. Ça, ton sexy ne l'intéresse pas. Tu peux mettre le djellaba, le kaba, tu peux attacher le foulard. Mais quelqu'un qui a 4 yeux, 6 yeux, 10 000 yeux, quand il te regarde, il sait à qui il a affaire. Il voit ta lumière, il voit ton étoile, il voit ce que Dieu t'a donné. Et c'est ça qu'il vient prendre. C'est ça que le mari-esprit vient pour voler. Le mari-esprit ne vient pas vers toi parce que tu es sexy. Ça ne l'intéresse pas. Peut-être c'est un homme du monde qui va voir une femme sexy. Ça va l'intéresser. Mais les sorciers, non, ils n'ont rien à cirer. Le fait que toi, tu es sexy là, ça ne les intéresse pas ton affaire. Donc, je peux m'asseoir ici avec mon foulard tous les jours, ma djellaba et tout ce que vous voulez. Mais si les sorciers veulent m'attaquer pour ce que Dieu m'a donné, ça ne va pas les déranger. Ils vont venir m'attaquer spirituellement. Parce que c'est ce que Dieu lui m'a donné là, qu'ils viennent pour voler ça. D'accord? Je ne suis pas dans les combats spirituels parce que je suis sexy
Ou parce que j'ai jamais fait non plus. Comme mon prêtre, le top modèle, si. Il n'a jamais fait Miss Monde, le prêtre. Tout comme moi, j'ai jamais fait Miss Monde. Miss Monde, là, je suis jamais allée là-bas. Même Miss Cameroun, je n'ai jamais fait. J'ai jamais fait dans ça. Donc, le sorcier qui t'attaque là, c'est pas ton corps là qui l'intéresse, c'est pas ton sexe là qui... Il s'en fout de ça. C'est il y a quoi dans toi? Qu'est-ce qui vient chez toi pour voler? C'est ça qui l'importe. Le reste là ne l'engage en rien. Et je vous ai dit tout le lot qui m'a taxé. C'est les gens qui sont dans l'occultisme. Ils ont décidé qu'ils vont en finir avec moi et ma progéniture. C'est dans ça que nous sommes. Actuellement, je suis encore en tas dedans. En tas. Mais je ne parle que d'un truc qui peut vous apporter quelque chose ici. Genre, comme par Famlac. Vous pensez que ça me fait plaisir qu'un monsieur que je ne connais ni d'Adam ni de Ève, je vais m'asseoir ici pour dire la poubelle là et tout, pour l'appeler poubelle? Non. C'est lui qui me pousse à ça. Il me pousse au péché. Il me pousse à la faute. Alors que je lui dis, arrête. Du coup, il a décidé de me tensionner, au fait, de m'énerver au fait. Genre, peut-être, il dit, il va m'énerver. Je vais le traiter de poubelle. Il va revenir m'attaquer. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Mes amis, je suis habituée aux attaques spirituelles. J'ai tellement souffert des attaques spirituelles que je rampais pour aller aux toilettes, où mes yeux même ne voyaient plus rien, où j'étais sûre que les carreaux sont cuits, mes amis. Mais dans la vie, vous devez savoir une chose. Nous allons toujours mourir de quelque chose. Tôt ou tard. Il y a certains qui vous diront, le plus tard possible, ça c'est une phrase que j'entends beaucoup, le plus tard possible. Que tu partes tard ou tôt. Quand tu es déjà né là, tu n'es pas très vieux pour d'aller. Tu n'es pas très vieux pour mourir. Parce que des fois, Dieu peut peut-être voir une femme comme ça, qui a peut-être fait trop les péchés, même par exemple. Dieu va prendre un petit bébé bizarre. Il te laisse que tu tombes enceinte de ce genre de bébé. Le bébé là va pleurer la nuit jusqu'à sauter. Il ne va jamais dormir de la nuit pour te nuire. Parce que le bébé s'y est venu, c'était sa mission qui est là. Pour venir t'importuner et te fatiguer et t'emmerder. Mais peut-être le bébé là va arriver 1 an, 2 ans, hop, il va repartir. Il n'est pas trop vieux pour partir. Il est venu pour faire sa mission dans ta vie, pour te nuire et te faire chier. Ou c'était ton karma, ou ta punition. Et puis voilà. Mais ce par quoi moi je passe, moi-même je sais de quoi il s'agit. C'est la formation. C'est Kolofata de Dieu. Kolofata. Et c'est Dieu qui m'amène dans le dépouillement. Un peu. Je vous ai dit que moi, je ne vais pas finir. Comme vos mamans pastoresses. Vous voyez la mère là qui a demandé 2000 €, non. Moi, quand je l'ai écouté, j'ai beaucoup écouté cette maman. Elle mettait les vêtements qui prenaient la gorge avec le foulard sur ça. Mais elle est dans quoi aujourd'hui? Elle est dans quoi? Dans les perruques blondes, clairement. Tu tapes à l'œil avec un maquillage frais. Parce qu'on ne peut pas mentir. On lui fait quand même du bon maquillage. Le visage est frais, comme l'eau de roche. Avec un joli perruque ou je ne sais pas quoi, blond, clair. Vous pensez que moi, je vais venir m'asseoir ici, vous mentir que je suis dépouillée pour vous faire plaisir, alors que c'est à Dieu que je dois faire plaisir. Dieu, mon Dieu qui est au ciel. À Dieu. Vous, je ne vous dois rien. C'est à Dieu que je dois les compter. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a qu'à Dieu que je rends les comptes ou pas. Que Dieu qui est au ciel. Quand mes parents vivaient aussi là, je rendais les comptes à mes parents, non. Parce que c'était mes dieux de la terre. Avec là, ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Même comme mes parents, même s'ils sont derrière moi aussi. Avant que je fasse les choses, est-ce qu'ils seront contents coucher là-bas là? Ça m'interroge. D'accord? Donc moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à l'être humain. Non. C'est Dieu. C'est lui qui va me juger. Le jour là qu'il sera assis, moi je sais où je serai. Je serai qu'à la droite du Père, mes amis. Je ne sais pas où vous allez partir, vous qui aimez la distraction si. Est-ce que vous priez? Est-ce que vous demandez pardon même à Dieu dans vos vies? Est-ce que quand vous faites les bêtises,
Parce que moi, il ne fait pas moi les gros péchés. Bon, il n'y a pas de petits péchés, non. Comme l'autre que j'ai traité de poubelle, parce qu'il m'a aussi cherché. Il n'avait pas à venir faire ça. Mais c'est difficile pour moi que tu vas me voir me lever, me mêler de tout, parler tout et n'importe quoi, et commencer à vouloir mettre les gens mal à l'aise. Ou... Non, 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 je ne suis pas dans ça. Et même quand je dérape involontairement, je demande pardon. D'accord? Tout ce que tu fais est bon. Donc maintenant, voilà quoi. C'est tout ce que j'avais à dire. Hein. C'est un petit message vite fait, bien fait. Et donc, je crois que je finis avec ça. Vous voyez même mes cheveux. Je dois aller me coiffer. Regardez-moi ça. Je dois aller me coiffer. Depuis là, des poumons de ça. Wow, Dieu même fait quand même le courage. Moi qui aimais tant les longs rastas. Wow, je n'arrive même plus à aller faire mes bons longs rastas. Sirène des eaux. Maman Warao. Quoi. Moi, c'était mon goût. J'avais que les longs rastas. Je suis ça. J'aimais ça jusque. Mais même m'asseoir, ça me prend la tête, ça m'énerve. J'aime pas, c'est pas mon truc. Ce n'est plus mon truc, mais je vais quand même me coiffer. Je sais pas quand, où et comment, mais ça va se faire. Et je vous ai dit que je ne cherche pas de mari, je ne cherche pas un homme. Pourquoi? Parce que j'ai déjà la personne qui est dans ma vie depuis 2013. Si je veux vraiment m'engager, soit ça sera avec lui, soit ça sera avec mon radiologue, c'est que je vous parle. Mais je ne peux pas ramasser mes problèmes, aller avec ça chez le monsieur d'autrui. Ça, je ne fonctionne pas comme ça. Il faudra que je sache que j'ai fait tout le travail qu'il faut et que je ne suis plus dans ces affaires-là. Et que je suis réellement sur le chemin de Dieu complètement. Et seulement après, Dieu peut décider si je dois me mettre en ménage, soit avec la personne avec qui je suis en couple depuis 2013, soit cette relation-là s'arrête et puis je continue avec le radiologue, que je connais d'ailleurs depuis 2017, pour vous dire que moi, mes relations-là, ça dure. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire les relations vite fait, bien fait en queue de boudin. Même mes amis que j'ai eus dans ma vie, c'était les relations de 30 ans, les relations de plus de 20 ans. On a toujours été ensemble, malgré les hauts et les bas. Et que moi, perso, je ne cherche pas les histoires aux gens. Mais quand on me cherche, je prends sur moi, ça pète. Mais sauf que quand ça pète, le fait que j'accumule trop, quand ça pète, je peux être d'une méchanceté incroyable, mais je peux être une arme de destruction massive pour quelqu'un. Arme de destruction massive, c'est-à-dire que je te détruis. Jusqu'à toi-même, tu dis, mais qui m'a envoyé sur le chemin de cette fille? Tant que je ne t'ai pas détruit jusqu'à te traumatiser, moi, je ne laissais pas. J'étais un cas, un phénomène, un vrai feuilleton de cola. Ce n'est pas le jeu. Donc, sur ce, shalom à vous, mes amis. Là, je vais devoir aller prendre une bonne douche, devoir prier et tout. Bon, j'ai déjà pris mon repas de la journée, donc pour ça, là, c'est bon, ça va comme ça pour aujourd'hui. Et puis, j'attends le petit joujou, là. Shalom.